La suite du Grand Direct et c'est l'heure du débat. Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas pour la pérennisation du cessez-le-feu devraient reprendre mardi au Caire. Mais avant de négocier avec les Israéliens, le Fatah et le Hamas doivent se retrouver demain en Égypte toujours pour sauver leur accord de réconciliation. Alors comment ces deux négociations peuvent être liées? C'est l'objet de notre question du jour. L'union Fatah-Hamas peut-elle contribuer à la paix avec Israël? On va écouter dans un instant l'avis de nos experts. Freddy Eitan, bonsoir, vous êtes diplomate israélien. Ali Wakad, merci d'être avec nous, journaliste spécialiste du monde arabe. Alors avant d'écouter votre avis, on va écouter tout de suite celui des téléspectateurs et c'est Leslie Rezou qui les a recueillis pour nous. Oui, bonsoir Daniel. Demain, le Fatah et le Hamas vont se réunir au Caire pour tenter de se mettre d'accord sur les modalités de la réconciliation signée en avril dernier entre les deux organisations palestiniennes. Un projet mis à mal par le récent conflit à Gaza. Les deux mouvements parviendront-ils à s'entendre pour parvenir à un accord avec Israël? C'est justement la question que nous avons posée ce soir à nos internautes. L'union Fatah-Hamas peut-elle contribuer à la paix avec Israël? Alors je vous propose de regarder tout de suite les résultats de notre sondage. Comme vous le voyez, résultats sans appel, 84% de non, 14% de oui et 2% sans opinion. Vous le voyez donc, c'est le non qui l'emporte ce soir à une très large majorité. Une quasi-totalité des votants estiment que cet accord n'ouvrira pas la voie à une paix israélo-palestinienne. Ils jugent que les deux mouvements sont incapables de s'unir. Pour Evelyne Halimi, le Fatah et le Hamas, c'est exactement la même chose. Comme ils n'arrivent pas à s'entendre, je ne vois pas comment ils pourraient gérer un État ensemble. Un argument repris par Jodel Finkel qui explique que cela ne donnera rien. Les points de divergence sur la négociation n'ont rien à voir avec l'union entre le Hamas et le Fatah. Malgré tout, 14% des votants estiment qu'un accord sur le cessez-le-feu à Gaza pourrait permettre de relancer les pourparlers entre Israéliens et Palestiniens. Comme nous l'écrit Édouard K, il est indispensable que les deux organisations s'entendent puisqu'Israël a toujours prétendu qu'elle ne pouvait signer un accord avec la moitié du peuple palestinien. Un avis qui est aussi partagé par Lucette Klein. Avant de faire la paix avec Israël, les Palestiniens doivent faire la paix entre eux. Voilà donc Daniel pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en parler avec vos invités sur le plateau et je vous rappelle également que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook mais aussi sur Twitter et à voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci beaucoup Leslie Rezou. Première question, Ali Wakad, dans quelle mesure, car c'est l'objet de cette question du jour, ces discussions interpalestiniennes peuvent déterminer le sort des négociations indirectes entre le Hamas et Israël? Je vois très mal comment est-ce que les deux parties peuvent s'entendre après les tentatives. Le Fatah et le Hamas, vous dites? Le Fatah et le Hamas, après les tentatives du Hamas de faire mobiliser les cellules de la branche armée du mouvement en Cisjordanie contre des buts israéliens, mais aussi pour déstabiliser l'autorité palestinienne. Ça, c'est un. Deux, tout de suite après le cessez-le-feu a été annoncé, on a vu des échanges d'accusations sans précédent entre le Hamas et l'autorité palestinienne sur l'attitude du Hamas. Le Hamas qui, selon cet accord de réconciliation en avril, a cédé à l'autorité palestinienne à la bande de Gaza, mais pendant la guerre, c'était lui qui a déposé certaines conditions, le port, l'aéroport, etc. Et donc, on a vu que cette réconciliation a été très artificielle et que le Hamas a voulu juste que l'autorité palestinienne paye les salaires des fonctionnaires, mais en fin de compte, c'est lui qui continue à gérer la bande de Gaza. Et ça, Abou Mazen ne peut plus tolérer. Abou Mazen veut que la réconciliation avec le Hamas et les discussions sur le cessez-le-feu sur la bande de Gaza débouchent sur un accord ou sur un processus de négociation sérieux sous la tutelle de la communauté internationale avec Israël pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, pour essayer de restaurer un État palestinien dans les territoires de 1967, chose qui va à l'encontre de l'intérêt du Hamas et selon l'autorité palestinienne aussi à l'encontre du gouvernement actuel en Israël. Donc, ce que vous nous dites, c'est que le Hamas et le Fatah n'ont pas les mêmes intérêts face à Israël. Est-ce que cette division interpalestinienne peut nuire aux négociations en cours après cette opération de bordure protectrice? Tout d'abord, il faut dire qu'au Caire, il y aura des modalités techniques. C'est une délégation israélienne qui arrivera, une délégation palestinienne. La délégation palestinienne comportera 2 personnes seulement.
Et donc, dans le cadre de ces pourparlers, on essaiera de trouver les modalités sur, je dirais, la route, le carnet de route, si vous voulez, concernant la reconstruction de Gaza. Le problème, c'est qu'il y a encore toujours ces divergences entre les frères ennemis palestiniens. Et il faut dire aussi que si l'objectif est commun entre Fatah et Hamas, il y a des divergences sur la tactique, mais la stratégie est la même. Le Hamas, aujourd'hui, et on l'a vu, et on l'a entendu même à Tunis, dans un discours qu'a fait Khaled Mashal, il a présenté sa stratégie le 13 septembre dernier à Tunis, et il a dit d'une façon claire et nette, nous souhaitons la reconstruction, et nous allons, avec le Fatah, à l'ONU, nous allons soutenir donc tout ce qui est sur le plan de la délégitimation de l'État d'Israël. Nous sommes d'accord avec le Hamas, avec l'autorité palestinienne, mais nous ne sommes pas d'accord pour pourparler avec Israël. C'est-à-dire qu'il y a là deux stratégies différentes qui ne sont pas compatibles vis-à-vis d'Israël, je parle. Donc Israël ne pourra pas accepter, si vous voulez, un gouvernement ou une coalition d'union nationale, puisqu'il n'y a pas union nationale. Et après cette guerre qui a duré 50 jours, je vous rappelle, et après ce qui s'est passé à Gaza et ce qu'on doit faire pour reconstruire Gaza, on aura du mal donc à trouver un compromis, tout d'abord entre eux, et puis trouver aussi une solution avec Israël. C'est peut-être la raison pour laquelle Yuval Steinitz, ministre israélien des Affaires stratégiques, se dit très sceptique sur l'aboutissement de ces négociations qui vont donc avoir lieu au Caire. Je vous propose de l'écouter. Je n'ai pas beaucoup d'espoir en ce qui concerne les pourparlers du Caire. Tant que le Hamas n'acceptera pas un désarmement, et malheureusement je ne vois pas le Hamas accepter ce principe, il n'y aura pas de véritable solution à long terme pour remédier à la situation dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Alors on a entendu Yuval Steinitz le dire, Israël campe sur sa position, exige le désarmement, la démilitarisation de la bande de Gaza. C'est peut-être là que le Fatah aurait eu un rôle à jouer. Est-ce qu'il peut avoir un moyen de pression sur le Hamas sur cette question-là? Le meilleur moyen de pression, c'est un vrai processus de négociation entre Israël et l'autorité palestinienne, un processus que Israël pour le moment n'est pas prête à commencer selon les conditions, non pas seulement de l'autorité palestinienne, mais aussi de la communauté internationale, un processus qui doit se terminer avec la création d'un État palestinien sur les frontières de 1967, avec bien sûr un échange de... Et cette question-là, elle est liée à celle de la bande de Gaza? Non, tout à fait, parce que pour Abou Mazen, et d'ailleurs pour la très grande majorité de la communauté internationale, et le Fatah, et le Hamas, et Israël, le status quo actuel servent l'agenda du gouvernement en place en Israël et l'agenda du Hamas. Le Hamas qui ne veut pas un processus de négociation, le Hamas qui s'en fout d'un État, de la création d'un État palestinien, il veut la reconstruction de la bande de Gaza et une garantie pour le paiement des salaires de ses fonctionnaires et de ses hommes de sécurité sans perdre l'autorité sur la bande de Gaza. Et la création de l'État palestinien peut attendre, surtout que l'État palestinien fait une partie minuscule dans cet ensemble du grand État islamique, du grand califat, que la Palestine doit faire une petite partie. Pour Abou Mazen, il faut que les négociations sur la bande de Gaza fassent partie d'un grand processus de négociation entre Israël et l'autorité palestinienne sur un accord qui met fin au conflit israélo-palestinien. Et Abou Mazen, il faut dire la vérité, il est entre Israël et entre le Hamas. Il essaye de manœuvrer à l'aide de la communauté internationale. Il a essayé de mobiliser la France il y a quelques jours. Mais la vérité, c'est que la position du Hamas et surtout celle d'Israël affaiblissent d'une façon très importante la capacité d'Abou Mazen d'essayer d'établir une autorité ou d'avoir un poids sur le déroulement des affaires à la bande de Gaza. Vous êtes d'accord, Israël est en train de perdre ce jeu en affaiblissant Mahmoud Abbas alors que ça pourrait être un allié de poids face au Hamas? Non, Israël n'affaiblit pas Mahmoud Abbas. Israël essaye tout d'abord de ramener la sécurité pour les villages israéliens.
C'est une priorité absolue. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait, comme on a entendu tout à l'heure, la démilitarisation de Gaza. Ça ne va pas peut-être se faire, mais il est important de rappeler qu'effectivement, si le Hamas est contre toute tentative de procéder à un processus ou d'arriver à une solution, eh bien, il faut peut-être, si ça n'a pas marché jusqu'à présent, il faut essayer, comme on dit en anglais, out of the box, c'est-à-dire essayer de trouver une autre solution. Vous en avez une ? Pendant 20 ans, on a une. Oui, tout à fait. Pendant 20 ans, on a essayé de négocier avec les Palestiniens. Il y a eu Oslo, il y a eu d'autres accords intérimaires et autres. Ça n'a pas marché. Il faut trouver autre chose. Pourquoi ça n'a pas marché ? Une des raisons, on ne peut pas dire que c'est à cause d'Israël que ça n'a pas marché seulement. Il y a eu, évidemment, au sein des Palestiniens, depuis Arafat jusqu'à ce jour, il y a eu des problèmes qu'on sait, il y a eu des propositions de Barak, d'Olmert concernant alors, si c'est les pas accords. La négociation, c'est alors puisque ça n'a pas marché, pour la simple raison qu'il faut trouver d'abord un accord régional. Il sera beaucoup plus facile. Et Benyamin Netanyahou, on a parlé justement d'inclure ces pays arabes modérés pour régler ce conflit israélo-palestinien. Tout à fait. Et donc, si on trouve un accord avec la Jordanie, avec l'Égypte, vous savez que l'Égypte, le président égyptien, va arriver à New York et donc il va avoir un entretien avec Obama. Donc il a aussi ses difficultés, pas seulement contre Daesh, contre l'État islamique. Il a des problèmes, on a vu des attentats au Caire aujourd'hui, il a des problèmes dans le Sinaï. Donc il a besoin aussi d'un appui du côté américain. On doit trouver aussi pour la Jordanie qui se trouve en détresse vis-à-vis des réfugiés qui arrivent. Cette convergence d'intérêts de ces pays arabes modérés, est-ce que ça peut avoir un poids dans ce processus de paix israélo-palestinien, comme Benyamin Netanyahou l'a préconisé? Non, pour les Palestiniens, ce n'est pas acceptable de lier entre ce que Benyamin Netanyahou prône, l'accord régional, et le conflit israélo-palestinien. Les Palestiniens ne peuvent pas attendre à ce que les pays arabes aient une position commune ou une vision vis-à-vis. Mais vous devez convaincre d'abord le Hamas. Il faut convaincre le Hamas. Le Hamas, il ne faut pas le convaincre parce que le Hamas, le status quo actuel, il sert le Hamas. Non, ça lui le Hamas convient. représente 1 800 000 Palestiniens. C'est la moitié, plus ou moins, des Palestiniens qui vivent ici. Donc, si la moitié refuse tout compromis, il serait difficile pour Mahmoud Abbas de créer un État palestinien. Maintenant, M. Eitan a proposé de chercher une solution out of the box. Et moi, au contraire, je pense que dans ce cas-là, il faut retourner au box. Il y a un modèle qui a réussi en Cisjordanie, une coordination sécuritaire très sérieuse, très importante, très affective entre Israël et l'autorité palestinienne qui a démantelé l'infrastructure militaire du Hamas parce que les Palestiniens ont pensé que cette coordination sécuritaire doit faire partie d'un processus d'entente politique, d'un processus qui doit commencer des négociations qui vont mettre fin au contrôle israélien de la Cisjordanie. Maintenant, on voit deux éléments. Un, Israël n'est pas prête à faire ce processus à la bande de Gaza. Pour Israël, Israël est plus à l'aise quand on discute au Hamas des conditions du cessez-le-feu. Vous ne tirez pas, on ne tire pas, on ouvre ce point de passage, on ouvre l'autre point de passage. Donc, et on reste. Finalement, Israël et le Hamas, c'est ça que vous nous dites? Tout à fait. Il s'agit de deux gouvernements de droite. Et à la bande de Gaza, et en Israël. Et au milieu, il y a l'autorité palestinienne avec le soutien de la quasi-totalité de la communauté internationale, à part la Micronésie. Donc, dans ce cas-là, c'est clair. On entend le plus petit diplomate que vous rencontrez à Tel Aviv, au Caire, en Jordanie, aux États-Unis. Il n'y a pas de divergence sur la responsabilité ou sur la volonté, sur l'intention de quel des partis d'arriver à une fin de ce conflit. Pour conclure, Freddy Eitan... Non, mais d'abord, je voudrais répondre, on ne peut pas faire de comparaison entre le Hamas et le gouvernement israélien. C'est un groupe terroriste face à un gouvernement qui a été élu sur le suffrage universel, est un pays démocratique, il n'y a aucun rapport. Et ça, il faut pas, c'est ridicule de faire ce rapport, on sait très bien. Pour conclure, si vous voulez, tout cela... Et ça sera difficile, et parce que l'Égypte détient aussi la clé.
Et l'Égypte va trouver certaines modalités, un calendrier, et ça s'arrêtera là. Le mois prochain, on a encore un mois, il y a les fêtes juives, et donc ça va peut-être vers la fin octobre. Tout cela aussi, les projecteurs vont être braqués à l'ONU. Et donc à l'ONU, on trouvera peut-être un certain compromis avec les dirigeants de la planète, et tous y seront donc à New York. Merci beaucoup Freddy Etanali Ouaka d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous dans un instant, c'est l'invité du Grand Direct. On recevra Gilles Darmon de l'association La Tête. Il sera question de la pauvreté en Israël, ces nouveaux visages. Tout cela, c'est à suivre sur i24 News et dans le Grand Direct. Restez avec nous.